Savez-vous que l'agoraphobie ne se limite pas au simple fait d'avoir peur des lieux publics? Ce trouble anxieux s'accompagne de symptômes physiques et mentaux bien plus complexes et souvent invisibles aux yeux des autres. Sur le plan physique, votre corps peut faire une crise de panique, c'est-à-dire réagir comme s'il était confronté à une menace vitale. Vous ressentez des palpitations soudaines, une respiration rapide, parfois saccadée, vos jambes peuvent devenir faibles, vos mains trembler, et votre estomac se nouer. Certaines personnes parlent de vertige, d'une sensation d'étouffement ou d'une impression irréelle, comme si elles étaient déconnectées de leur corps. Ces réactions ne sont pas imaginaires. Elles sont déclenchées par un mécanisme biologique de survie, même lorsque aucun danger objectif n'est présent. Mais l'agoraphobie, c'est aussi une détresse psychique profonde. Elle peut générer une peur intense de devenir fou, de perdre le contrôle en public, de s'évanouir, de déranger. À cela s'ajoute l'anticipation constante. Et si ça recommence? Et si je ne parviens pas à m'échapper? Cette hypervigilance mentale devient parfois plus épuisante que les crises elles-mêmes. Peu à peu, vous évitez certaines situations. Un trajet, une file d'attente, un lieu clos. Puis ce sont les invitations, les réunions, les sorties. L'espace de sécurité se réduit jusqu'à parfois s'effondrer. L'agoraphobie n'est ni une fragilité ni une mise en scène. C'est un trouble réel, profondément invalidant mais qui peut être compris et traité. Les thérapies cognitives et comportementales, notamment, ont montré leur efficacité pour en sortir progressivement. Si vous souhaitez mieux comprendre ces mécanismes ou partager des ressources fiables sur la santé mentale, suivez-nous.